Alors ça, salut, ça c'est le symbole qu'on doit suivre. Le symbole qu'on doit suivre. Et si tu l'as bien suivi, et ben t'arrives à Santiago, voilà, le chemin de Compostelle. Donc là je suis sur le, voilà, je le fais à l'envers en fait. Et une petite réflexion en fait, je me dis j'aurais peut-être jamais dû le faire ce chemin, parce qu'il m'a appris un petit peu ce que c'était que la liberté. Et depuis que je suis revenu, je ne vois que de la prison, de l'enfermement. Je vois de ça partout en fait. Je vois les prisons dans les têtes, je vois l'enfermement, je vois de quoi on se contente pour vivre, d'une espèce de merdasse. On court après des chimères. Et puis depuis que je suis parti marcher en fait, je suis dégoûté de la vie en fait. Voilà, ça aurait pas dû en fait, ça aurait dû me donner de l'élan, mais non. Et au fur et à mesure que j'ai marché, plus j'ai marché, et à chaque fois que je l'ai refait ce chemin, et à chaque fois je suis revenu un peu plus bas. Enfin un peu plus bas dans le sens, j'ai vraiment l'impression de vivre dans une prison à ciel ouvert, une prison planétaire. Tu vois, c'est pas une prison juste dans la société ou pas, non, c'est genre un truc, une espèce de saloperie d'où tu ne peux pas t'échapper, quoi. Une prison à ciel planétaire. La rapacité de l'homme, sa propension à être un gros salaud dégueulasse et à se recouvrir d'un espèce de vernis de pseudo-compassion et de pseudo-bonté, avec une pseudo-religion, tu vois. Religion que j'ai embrassée au début et que j'ai reniée parce que finalement elle m'a pété à la gueule et je me suis aperçu que c'était encore une muraille de plus dans l'édifice mental et carcéral qui s'est construit à l'intérieur de nous. Et on n'a plus aucune notion de ce que c'est que la liberté, quoi. Et c'est juste... en fait, c'est ça qui me rend triste et qui me rend seul. Et quand je parle avec des autres... avec des personnes... En fait, tout me renvoie à cette idée, en fait. Le vocabulaire, les idées, les concepts... Ça, quand on parle de personne, une personne, c'est personne, en fait. Une personne, c'est quelqu'un et c'est personne en fait. C'est 0 et c'est 1 en même temps. Une personne. Tu vois, c'est assez étrange. Le vocabulaire déjà est vachement ambigu et ambivalent. Donc comment tu veux avoir une pensée correcte et une pensée droite? On a des pensées schizophrènes et psychotiques, psychopathiques même. Et c'est pas possible autrement parce que les mots sont ils sont à double sens, ils sont à double tranchant, ils sont à double, à double détente, voire triple, voire quadruple. Et du coup, ça, en tant qu'être pensant, la liberté, c'est pas quelque chose qui se pense. Voilà, à mon sens. Donc, donc voilà quoi. Et puis bon. Je regarde autour de moi, je vois des gens qui sont là sans y être. Dès qu'on a un peu de temps libre, on critique les uns les autres, ou alors on fait semblant d'être compassionnel ou attentif, mais en fait, une espèce de vernis de merde, tu vois, et évoluer là-dedans, ça me fait vraiment gerber. Et l'idée du suicide me tourne en tête. Alors déjà, depuis que je suis gamin, l'idée de se suicider, c'est pas récent en fait. Parce que je sais pas, depuis que je suis gamin, je vois la merde dans laquelle j'évolue, mais je n'arrivais pas à la nommer en fait. Je savais pas qu'est-ce que c'était comme type de merde. Et maintenant je vois ce que c'est comme type de merde, tu vois. Et je vois vraiment les tenants, les aboutissants, d'où ça vient.
Et maintenant j'envisage le suicide. Attention, j'ai pas dit que j'allais me flinguer non plus, tu vois, mais bah, comme étant quelque part la seule liberté qu'on puisse avoir en ce monde en fait. Tout simplement. Alors c'est dur à entendre, c'est dur à dire aussi parce que j'ai pas forcément envie de mettre fin à mes jours. Alors je t'entends déjà en train de me dire ouais faut se battre et tout machin, ouais faut se battre, mais bon moi se battre dans une prison, si t'as connu que la prison, bah écoute ouais tu vas te battre dans ta prison pour avoir une espèce de cellule privilégiée, mais moi je veux pas de cellule, moi j'en ai rien à battre de me battre avec d'autres prisonniers quoi. Je m'en bats les couilles tu vois. Moi ce que je veux c'est être libre. Et je m'aperçois que dans ce monde on ne l'est pas. On l'est pas et on l'est à aucun niveau en fait. On l'est jamais. À part peut-être l'enfant au début, au tout début, avant qu'on le pervertisse avec l'éducation, la programmation qu'on lui met dans la tête. Voilà, donc cette idée de liberté, cette espèce de vent comme ça qui siffle à l'intérieur de tous, à l'intérieur de moi. Même les rêves sont étriqués, tu vois, les rêves sont... Par rapport aux rêves que je faisais enfant, je m'aperçois maintenant en tant qu'adulte que les rêves sont beaucoup plus... sont devenus merdiques en fait. Donc le seul espace de liberté réelle, à savoir l'imaginaire, parce que bon, quelque chose qui rentre pas dans des enclos intellectuels, mentaux, conceptuels et tout ce qu'on veut. Enfin voilà quoi, c'était juste... Alors j'ai peut-être pas les bons mots pour exprimer le truc, je suis pas philosophe pour balancer des références littéraires et tout ça, mais j'ai l'impression que en survolant un petit peu et en étudiant un petit peu la philosophie comme ça, j'ai l'impression que cette condition-là, elle a toujours été. Donc, je sais pas trop si... La question c'est est-ce que j'ai envie de continuer en fait à faire semblant et à jouer cette espèce de jeu avec mon personnage dégueulasse là. Je sais pas si j'ai envie en fait. Je sais pas si j'ai envie de rentrer dans cette danse macabre, là, cette espèce de danse de mort-vivant où on se la pète et au final on va crever comme des merdes. Parce que c'est ça le final, on va crever comme des merdes. Et on va crever avec tellement de merde dans la tête que je pense qu'à la fin, je sais pas s'il existe un au-delà, hein, je crois pas, hein, mais s'il en existe un et si l'esprit n'est pas un concept, à partir du moment où on n'est pas libre dans nos têtes et dans notre façon de voir le monde au moment de la mort, je pense que l'esprit va tout faire pour éviter l'inconnu et la liberté, qui est l'absence de limite, et va tout faire pour retrouver une incarnation. Moi je vois ça comme ça. Donc c'est un peu flippant. Donc les religions nous amènent à ça, nous amènent à croire à un paradis. Et ce paradis, je sais pas trop. Moi il me gêne ce paradis. Il me gêne dans le sens c'est une vie, une espèce d'existence à endurer avec une espèce d'histoire à dormir debout, une promesse enfantine, un peu comme le Père Noël. Brosse tes chaussures et tu verras, le grand barbu va descendre par la cheminée. Maintenant le grand barbu qui descend par la cheminée, il a plus une cape rouge, hein, il a une kalachnikov et puis il dégomme tout ce qu'il peut dégommer. Enfin ouais, je sais pas trop, tu vois. Interdit de cracher. Ouais. Tout me semble fade, tout me semble la copie d'une copie d'une copie d'une copie. Tout me semble absurde. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire quoi.
même ce qui me semblait le plus noble des sentiments, à savoir l'amour, le sentiment amoureux, me semble extraordinairement lié aux hormones. Et finalement, enfin voilà quoi, une espèce de truc en plus, une chaîne hormonale, s'il en fallait encore d'autres, voilà quoi. Donc voilà, faut être comme ci, faut être comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut être une bonne personne, et on passe des vies à se, comment dire, à se faire croire qu'on est heureux, ou peut-être pas malheureux, je sais pas. Mais moi, clairement, j'ai jamais été heureux, hein. À part les moments où peut-être j'étais complètement défoncé, ou dans les rêves, je sais pas. Mais clairement, aussi peut-être enfant, quand j'étais encore dans les illusions de l'attente dans une fête de famille, avant que les fêtes de famille deviennent des fêtes en un seul mot de famille. D'ailleurs c'est marrant, fête de famille, des fêtes de famille. Ouais, donc bah voilà, moi j'aurais aimé savoir s'il y a des gens heureux. Bah, je veux dire heureux, pleinement heureux, tu vois. Ouais, si, je pense que ça existe. Mais alors, je pense que c'est des gens qui sont complètement enfouis dans leurs propres mensonges. Mais j'espère me tromper, hein. Attention, je suis peut-être un gros aigri. Et d'ailleurs, je sais ce que je suis, hein, mais bon. Mais j'essaye de me dire que cette aigritude, cette aigreur, elle vient pas de n'importe où. Tu vois, elle vient pas de n'importe où. C'est pas quelque chose avec laquelle je suis né, quoi. C'est cette espèce de dégoût de moi-même, des autres, de tout en fait. J'ai envie de rien, tout me semble tellement merdique et merdeux, quoi. Je suis dégoûté en fait. Tu sais, quand je vois des parents avec leurs enfants, je me dis oh là là, dans leur poussette et tout, je me dis putain, là, ils ont fait des gosses, quoi. Putain, ils sont encore plus cons que. Enfin, je veux dire, voilà, ce qui me vient dans la tête, quoi. C'est. Mais ils ont pas de. Enfin voilà, ils ont pas d'yeux pour voir la merde dans laquelle on est, on patauge en tant qu'espèce. Il faut qu'ils reproduisent. Faut qu'ils reproduisent le schéma et qu'ils balancent des petits êtres innocents dans cette espèce d'enfer en fait. Cette espèce d'enfer de merde. Donc voilà. Donc moi concrètement comment je vis la chose, bah sans aucune illusion, sans aucune attente, sans aucune relation, voilà, un peu d'amitié comme ça vite fait, de connaissance. J'utilise la phrase de Schopenhauer, la bonne distance c'est la politesse. Et le fait d'être poli, bah voilà, dès que tu commences à te rapprocher un petit peu, tu te fais baiser la gueule. C'est clair, enfin c'est clair, je veux dire, même avec tes propres gosses, quoi, c'est encore plus avec tes propres gosses, quoi. Mais ça tu peux pas tellement y couper. La seule parade en fait c'est le détachement et puis d'avoir une espèce de vision lucide et de voir à quel point les attitudes des personnes autour de toi sont complètement c'est pas possible de leur en vouloir en fait. Ils sont pilotés, ils sont dans un espèce de délire que tu peux même pas leur expliquer parce que le fait d'expliquer le délire dans lequel les gens de ton entourage sont en train de vivre, bah, fait de toi quelqu'un d'automatiquement rejeté. Voilà. Ça te rejette automatiquement. Donc c'est pas quelque chose à dire, c'est quelque chose à observer. Et puis à surtout fermer sa gueule en fait. Et puis essayer de tasser cette révolte au fond de soi. Allez va. Et puis mais je t'avoue que c'est pas toujours facile, hein. Il y a eu des moments moi où en me promenant dans la ville comme ça, je peux pas m'empêcher de faire des remarques désobligeantes et je rentre dans l'art quoi. Et je me suis bien calmé là, ces derniers temps là. Et c'est tant mieux parce que voilà quoi, j'étais trop dans la révolte et
Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une vie de merde en fait. Et quelle que soit l'illusion que tu te donnes, et quelle que soit la secte à laquelle tu adhères, ça sera toujours pour te pomper ton énergie, ton flouze, et puis pour te faire passer à côté de ta vie, quoi, à côté de qui tu es vraiment, parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, de qui on est vraiment, tu vois, de qui on est vraiment, quoi. Je me rappelle que sur ce chemin de Compostelle, donc là je sais pas si on y est toujours, hein, je crois, mais je veux pas dire de bêtises. Donc sur ce chemin de Compostelle, ben voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Avant sur ce chemin de Compostelle, je sais plus ce que je voulais dire et je peux pas réécouter sinon ça va couper l'enregistrement. Bon bah comme d'habitude, hein, je vais passer du coq à l'âne. On a été sur la Liberté. Ouais, je sais plus. En fait, il y a beaucoup de gens qui marchent et qui sont complètement dans un questionnement, quoi. Un questionnement terrible. La plupart des personnes que j'ai rencontrées, qui étaient un petit peu intéressantes, c'était ces gens qui marchent et qui sont dans la pathologie, dans la croyance que ça va les guérir d'un cancer ou voilà, et qui sont dans un questionnement profond en fait. Et échanger avec des gens comme ça, c'est profondément rassurant parce que tu te dis ouais, il y a encore des gens qui se posent des questions et puis qui ont le temps de verbaliser ces questions. Ouais, ça c'est, je crois que c'est le chemin. Ouais, en tout cas, ce chemin, il est sympa, quoi. Il est sympa pour se vider la tête. Et quand tu te vides la tête, bah, tu t'aperçois que finalement, tout ce qui l'encombrait, c'était de la merde. Mais vraiment, hein, c'était de la merde. Et que dès que tu as fini de marcher, ou alors si tu marches tout seul, hein, si tu marches avec un petit sentiment de je veux faire les choses bien, donc je marche pas dans le brouhaha, je marche pas dans le partage, entre guillemets, réseaux sociaux, je marche seul, quoi, et la plupart du temps, tu t'aperçois que c'est dur, la solitude, elle est dure. C'est pas normal que ce soit aussi dur. Pour moi, la solitude est super difficile. Et la fréquentation de mes congénères, c'est aussi difficile, c'est voire peut-être même plus, quoi. C'est bizarre. Ça me nourrit pas, quoi. Les entendre cancaner pour des conneries ou parler de trucs qui me semblent un petit peu. Le seul truc qui me fait triper, c'est bouffer et dormir, quoi. Vraiment, quoi. Alors tu vas me dire ouais, comme les animaux, bah ouais, comme les animaux, mais on est des animaux, quoi. Des animaux qui produisent de la merde et qui produisent des choses qui servent à rien, contrairement aux animaux qui produisent des choses qui servent à quelque chose. Au moins quand on regarde des troupeaux, quand on regarde des animaux, ça fait plaisir à l'œil. Moi, ça me fait pas plaisir à l'œil de voir des foules à côté du Stade de France en train de gueuler. Enfin voilà, bref. Oh, le mec est gris, c'est pas vrai. On va se calmer. Je vais retrouver ma nénette là. On va discuter un petit peu. On va partager un petit 4 km à pied, tranquillou. Ça c'est bien pour se parler, marcher. Tu peux pas parler avec des gens. Tu peux pas parler si tu. Enfin, je sais pas qui c'est qui disait ça, mais je l'ai constaté. Je crois que c'est Nietzsche. Que tu peux pas parler en étant assis, c'est pas possible. Il faut marcher, il faut être à l'air libre, pour vraiment dire les choses, pour vraiment se comprendre, pour vraiment écouter l'autre. Si c'est être face à face sur un canapé ou sur un fauteuil, c'est pas pareil. Dans une voiture, c'est pas pareil. Alors c'est encore moins pareil que quand tu es sur ton téléphone, mais voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo qui va être comme les autres, un petit peu nulle, un peu pourrie, un peu voilà, mais
Mais voilà, j'aime bien partager. S'il y en a qui écoutent les vidéos jusqu'au bout, je sais pas si ça existe. Mais bah, c'est cool de mettre un petit abonnement, un petit pouce. Bah voilà, t'as vu, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais pas le truc pour en avoir non plus. J'essaye de partager des choses et les gens bah, qui ont le courage d'écouter qui ont le courage d'écouter cette espèce de voix un petit peu monocorde et puis un petit peu un peu déprimante. Bah ouais, enfin c'est cool quoi, c'est cool parce que la vie c'est aussi ça quoi. Moi j'ai sur YouTube j'ai rencontré peu de personnes en fait qui parlaient de choses vraies et mais il y en a quand même, il y en a quand même. Et bah, ça fait du bien. Voilà. Moi, ça m'a fait du bien de rencontrer des gens vrais, des gens authentiques, qui avaient pas peur de dire ce qu'ils ressentaient, et qui n'étaient pas forcément dans une espèce de positivisme béat et dans une joie de vivre hallucinante pour essayer de te vendre une merde qui te servira jamais, qui va t'endetter pour 3 générations, tu vois. Donc, ben voilà. Bon, eh ben écoute, je te fais des bisous et puis, et puis je te dis à plus. Allez, ciao. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand même la nature. Il y a des endroits comme ça encore. Hein. Et tu le crois, mais cet endroit, il va peut-être disparaître. Ils vont peut-être le fermer. Parce qu'il y a un mec qui a piqué dans la caisse. Ils ont un déficit d'1,6 million. C'est la ferme de Montmagny. Et l'ancien directeur qui est parti, qui a démissionné, il est en train de se construire une jolie petite maison de campagne. Enfin, paraît-il, hein, d'après la rumeur. Voilà. Puis il y a des gens ici bah, qui comptaient un petit peu là-dessus, tu vois, pour s'aérer. Puis en plus, c'est un endroit pour les travaux d'intérêt généraux. Ça t'évite la tôle ou le bracelet. Tu viens ici, tu viens faire des heures. Et ça peut te reconnecter à la nature et puis te sortir la tête de la merde quotidienne, du shit et des cages d'escalier, tu vois. Et des boulots de merde. Voilà. Donc c'est là que ma chérie, ma fille, travaille. Et moi je trouve que l'endroit est particulièrement sympathique. Voilà. Et là je vais rentrer. Bon allez, je te laisse, je te fais des bisous. Ciao.